Bienvenue sur la chaîne du bricolage. Aujourd'hui, un petit tuto rapide pour les gens qui auraient des éclats dans leur parquet flottant ou revêtement stratifié, ça dépend comment on appelle ça. Donc là, c'est un parquet flottant, un stratifié classique. Donc là, c'est une chute, j'ai pris pour faire un exemple. Là, j'ai fait un petit coup de dent volontairement afin de pouvoir faire un test en direct. Car bon, j'avais fait un coup dans mon parquet, j'ai dû le refaire. Et c'est vrai que j'avais utilisé un petit kit de réparation pour les revêtements stratifiés. J'ai trouvé ça sur Amazon, donc je vous mettrai le lien. Et franchement, honnêtement, c'est pas mal. Donc là, dans ce kit-là, vous allez retrouver différentes gommettes en plastique selon la couleur de votre parquet. Donc là, il y en a quand même une bonne dizaine. Ensuite, vous allez retrouver, bon, c'est une petite chaufferette, en gros. Bon, là, c'est juste une protection. Mais ça permet de chauffer justement les bouts de plastique afin de pouvoir les mettre directement sur le stratifié. Et après, alors ça c'est bon. Et après vous avez une genre de petite éponge un peu abrasive. Donc là, je sais pas si on voit bien. Voilà. Et après un genre de petit coton pour venir nettoyer par la suite. Bon, le coton il sert pas beaucoup. Par contre, la petite pièce, une fois que vous aurez bien arasé le bout de plastique pour la réparation, ça permet de vraiment faire un aspect lisse. Et du coup, ça évite d'avoir tous les cochonneries qui se mettent dans le trou. Ou sur les pourtours de la réparation du coup. Du coup, je vais vous faire une petite réparation en direct. Comme ça, on pourra voir ce que ça donne. Donc là, du coup, avec les différentes gommettes en plastique, vous allez pouvoir adapter la gommette en fonction du parquet que vous avez. Donc là, pour le coup, moi, ce qui ressemble le plus, alors je sais pas si ça va bien rendre à la caméra, mais ça serait celui-là. Il y a celui-là, ou sinon il y a celui-là. Mais par contre, c'est vrai que ça ne rend pas exactement pareil à la caméra. En fait, le parquet ressort beaucoup plus clair sur la vidéo qu'il n'est en vrai. En vrai, si on met les deux l'un à côté de l'autre, c'est quasiment la même couleur. Donc c'est pas évident à filmer. Après, pour les réparations, vous avez le choix. Alors, soit vous essayez d'arriver avec une gommette au maximum au coloris de votre parquet, soit vous tranchez et vous faites, en gros, vous simulez comme s'il y avait un nœud. Par exemple, vous pourriez en prendre une plus foncée, mais à condition que le trou soit quand même un peu rond, histoire de faire quelque chose de cohérent. Mais si vous avez par exemple des nœuds dans votre stratifié, essayez de calquer au mieux avec les couleurs qui restent. Après, bon, c'est sûr, vous n'aurez jamais l'aspect du neuf, mais ça évitera que par la suite, il y a des poussières, des impuretés, ou même l'eau qui pénètre à travers le stratifié et qui finit endommagé. Le but là, c'est vraiment de avoir quelque chose de plat, lisse, et bon, si possible, se rapprocher quand même de la teinte pour avoir quelque chose de correct. Alors du coup, la première étape quand vous voulez faire une réparation, déjà, c'est de nettoyer. Alors je sais pas si on va bien le voir, mais du coup de nettoyer l'endroit où c'est abîmé, qu'il n'ait pas de partie qui dépasse, sinon ça vous fera toujours un accroc. Donc là, j'ai passé une petite lame de cutter vraiment à ras, et comme ça, quand on passe au-dessus de l'éclat, on voit qu'il n'y a rien qui touche. Donc une fois que c'est bien nettoyé, vous limite si vous voulez mettre un petit coup d'aspirateur au cas où il y a des petites imperfections qui sont mises dedans, des petites poussières ou quoi, vous pouvez. Mais bon, un nettoyage, ça va, hein, ça reste des petits éclats, hein, c'est pas non plus des éclats conséquents. Alors du coup, maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'il faut d'abord faire chauffer le petit fer à souder. Donc ça met un peu de temps quand même, hein. Normalement sur la notice c'est mis appuyé brièvement, mais le brièvement il dure quand même un certain moment. Alors une fois qu'il sera chaud, moi ce que je fais c'est que je le mets en dessous pour pouvoir venir le glisser du coup dans l'éclat. Voilà, comme ceci. Bon, par contre, c'est un peu long. Ça reste un fer à souder qui fonctionne avec deux piles. Le tout, c'est de mettre un peu en surépaisseur. Surtout, essayez pas de combler au millimètre parce que
ça fonctionnera pas et après quand vous avez gratté, vous aurez toujours un trou. Donc là, vous mettez un peu en surépaisseur. Alors je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, donc là si vous voulez, on a chargé l'éclat. Donc maintenant, on va pas attendre trop longtemps. Donc là, je peux poser mon fer. Alors là, j'ai déjà passé une première couche. Donc là, j'ai passé le cutter. Bon, j'ai coupé parce que c'est pas évident de filmer en même temps qu'on fait la manip. Mais en gros, quand vous passez le cutter, le mieux, c'est de faire comme ça. N'essayez pas de le faire dans ce sens-là. En fait, il faut passer dessus et venir en fait enlever l'excédent. Comme ceci. Et ça nous fait des petits copeaux. Alors là, une fois qu'on a passé le... Enfin, il reste quelques copeaux. Une fois qu'on a passé et qu'on a lissé, donc là, vous allez obtenir quelque chose déjà de lisse. Donc là, bon, j'ai pas exactement les veines, mais bon, c'est juste pour faire un essai. Là, pareil, c'est un peu dur à prendre en photo. Une fois que vous aurez fini la réparation, bon, en vidéo, ça rend pas très bien. Enfin, si vous voulez, par rapport à la teinte, si je le tiens dans ce sens-là, voilà, c'est ce que c'est. Là, on est vraiment sur le rendu final. Après, si je vous le mets face, en fait, ça, je sais pas pourquoi, ça ressort beaucoup plus parce que c'est brillant. Bon là, du coup, j'avais fait un gros trou, donc c'est quand même assez conséquent. Si vous avez un plus petit éclat, mais par exemple, on va dire en finition, on est plutôt comme ça. J'espère que ça rendra bien sur la vidéo finale, mais si vous voulez, il n'y a pas un gros écart de différence de teinte, mais par contre, c'est pas évident à prendre en vidéo. Donc bon, mine de rien, ça prend un peu de temps. Enfin, une fois qu'on a compris le système, ça va. Mais si vous voulez le faire, met un peu de temps à chauffer. Après, ça fonctionne bien, mais bon. Ça reste on va dire, un kit qui coûte 22 euros ou 21 euros. Enfin, je vous remettrai le prix exact. Mais bon, on va dire pour 20 euros, on n'est pas volé. Là, vous avez quand même pas mal de teintes. Vous avez pas mal de teintes de parquet. Après, une fois que vous gérez un peu plus, vous pouvez même faire des mélanges pour avoir une teinte plus précise. Mais bon, là, il suffit juste. Pour ma part, moi, ça m'a juste permis de reboucher le trou et éviter d'avoir des infiltrations, par exemple, dans le parquet ou qui viennent le gonfler quand on vient le nettoyer avec un peu d'eau. Et que ça soit aussi par esthétisme, que si on vient marcher ou si les enfants qui frottent leurs pieds sur le sol, ça vienne à s'amplifier. Donc voilà, j'espère s'il y a des personnes qui ont des petits éclats dans leur parquet, que ça pourra leur servir. Après, bon, pour 20 euros, on n'est pas volé. Et franchement, ça fait quand même le boulot. Donc voilà, si ça peut aider des gens, c'est parfait. Bonne journée.